Bonjour, je suis le capitaine de vaisseau Serge Bordarier, le commandant de la base aéronautique navale de l'NBWay, une des 4 bases de l'aéronaval. Alors, quelles sont les missions de l'NBWay? La première, la plus importante, c'est la mission de soutien à la FOST, la Force Océanique Stratégique. Les avions qui sont basés ici, en particulier les Atlantique 2, sont là pour apporter leur soutien aux opérations que mène l'amiral Alfost pour la sortie des SNLE français. Donc on est là pour les protéger à leur sortie et on est aussi là pour se déployer un peu plus lointain, de façon plus lointaine, vers les zones du Grand Nord pour s'assurer que d'autres sous-marins étrangers, en particulier russes, ne viennent pas dans le sanctuaire de Brest. D'autres avions basés sur la base sont chargés du secours en mer, du sauvetage en mer, ce sont les Falcon 50 en particulier, de l'action d'État en mer d'une manière générale. Ils font de la lutte contre les trafics illicites, ils font de la lutte contre la pollution, ils participent également aux actions de lutte contre l'immigration. Voilà, donc c'est l'ensemble des actions de l'action de l'État en mer qui sont mises en œuvre aussi par ces avions. Alors je dirais qu'il y a trois catégories, 3 places qu'on peut distinguer. La première, c'est le haut du spectre, la place la plus emblématique, c'est celle qui touche aux capacitaires, c'est-à-dire aux avions eux-mêmes, la technologie qui est dans les avions, les systèmes d'armes qui sont dans les avions. Ça, c'est un domaine d'innovation très important pour nos industriels de défense, évidemment. Et c'est généralement géré par des gros programmes d'armement qui sont conduits essentiellement par la Direction générale de l'armement. Donc c'est vraiment le cœur de l'innovation de défense pour lequel nous avons besoin de nous tenir au même niveau que nos concurrents étrangers pour toujours être au moins à leur niveau, voire avoir un coup d'avance dans nos capacités militaires. Le deuxième niveau d'innovation, là il est plus proche des équipages, c'est le niveau tactique. C'est-à-dire qu'on a des outils technologiques de plus en plus évolués. Il faut faire évoluer aussi les tactiques d'emploi de ces avions. Et donc, c'était aux équipages, au centre d'expertise que nous avons ici, de déterminer quelles sont les meilleures tactiques pour contrer l'ennemi et pour nous-mêmes être le plus efficace dans l'utilisation de nos systèmes d'armes. Et puis enfin, encore un étage encore en dessous, je dirais presque que c'est le quotidien des marins qui sont dans les avions ou dans leur vie quotidienne, où ils innovent parce qu'ils ont une idée qu'ils arrivent parfois à concrétiser dans l'emploi des outils qu'ils ont à leur disposition, des petits outils logiciels. Il y en a certains qui ont par exemple inventé un petit coffre dans lequel ils peuvent mettre leur protection, leurs documents sécurisés. Il y a d'autres innovations dans des logiciels d'aide à la décision, ce genre de choses. Donc ça, je dirais, c'est le 3e niveau d'innovation pour lequel on sollicite beaucoup les marins. Mais de toute manière, l'innovation, c'est quelque chose qui est génétiquement intégré chez le marin, parce que depuis la marine à voile, on n'a pas arrêté d'inventer des choses pour améliorer notre outil de travail ou améliorer notre système d'armes. Donc c'est quelque chose qui est assez naturel chez nous. Et j'en veux pour preuve un prix qui s'appelle le prix Amiral Le Pichon, qui est un prix à l'innovation qui existe depuis déjà une bonne 30aine d'années, je crois. Oui, c'est ça, 30aine d'années, et qui chaque année est remis par un grand chef de la marine et qui récompense les idées, les innovations qui ont été faites par les marins eux-mêmes, qui ont pu être concrétisées, et ce prix récompense les 2 ou 3 plus belles innovations de la marine.